Bonjour à tous, suite des commentaires sur ce premier problème de suite dans le DS numéro 4. Donc on en est arrivé à avoir des informations sur WN, donc, qui est présenté comme Vn-UN. C'est une suite géométrique, hein, c'est la relation de la question 1 qui nous le donne, donc on peut très facilement exprimer Wn en fonction de n, avec tout simplement l'intervention du 1 quart puissance n, c'est-à-dire du k puissance n. À nouveau, hein, si on n'a pas réussi à déterminer k égale 1 quart dans la première question, on garde le k puissance n, ça permet tout à fait de finir le problème quand même. Aussitôt, on vous demande de montrer que les suites un et vn convergent vers la même limite. Donc ça doit tout de suite évoquer l'idée de suite adjacente dans votre esprit. On a déterminé le sens de variation de un et vn, on vient d'étudier vn-un, il s'agit de montrer que ça tend vers 0, afin d'avoir toutes les hypothèses pour pouvoir invoquer le théorème des suites adjacentes. Donc Vn-Un, c'est Wn, c'est une suite géométrique de raisons strictement inférieure à 1, une raison positive, ou même simplement strictement inférieure à 1 en valeur absolue. Donc elle tend vers 0. Et ça suffit à appliquer le théorème des suites adjacentes. Si jamais on ne souhaite pas appliquer ce théorème, on peut s'en sortir autrement. On a montré que Un et Vn étaient donc l'une croissante, l'autre décroissante. On peut, comme dans la démonstration du théorème des suites adjacentes, montrer qu'elles sont bornées, en déduire qu'elles convergent, et ensuite se servir des relations qu'on a pour déterminer leurs limites. En tout cas, montrer que c'est la même. Si on a réussi à montrer que Vn et Un convergent vers deux limites, disons L et L', on peut utiliser par exemple la relation de la première question. On passe à la limite quand n tend vers plus l'infini, et on va avoir une relation de cet ordre-là, donc L' moins L égale K fois L' moins L, quand on fait tendre n vers plus l'infini dans la relation de la question 1, K égale 1 quart, et donc nécessairement L' moins L doit être égal à 0. Donc là, c'est le fait que K soit strictement différent de 1 qui impose que L et L' doivent être tout simplement égales. Et bien sûr, c'est le fait que K soit différent de 1, même strictement plus petit que 1, qui fait tendre Vn-Un vers 0, donc c'est un peu le même ingrédient, et c'est normal. Donc voilà, si jamais on n'a pas l'outil des suites adjacentes, on peut utiliser une partie de la démonstration du théorème et l'astuce du passage à la limite dans la relation, là. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que d'utiliser le théorème pour lequel on a déjà travaillé pour le démontrer, donc il y a une partie du travail qui est déjà faite. La fin du problème a pour objectif de déterminer les limites, la limite commune de Un et Vn, et pour ça on passe par un calcul de somme, la somme des WK. Pour ça on se souvient que WK, on a une expression en fonction de 1 quart à la puissance k. WK c'est W0 fois 1 quart à la puissance k, on met ça dans la somme, on calcule une somme géométrique, donc là aucune difficulté, ça nécessite juste de connaître la formule d'une somme géométrique. Et ensuite, les questions B et C de la question 4 nous amènent à calculer cette somme-là d'une autre manière, en utilisant que Wn peut s'exprimer en fonction de Un et Un-1. Et alors là, c'est la deuxième question où on a juste besoin de remplacer et de voir ce qui se passe. Donc Wn, c'est Vn moins Un, et Vn moins Un, on veut l'exprimer seulement en fonction de Un. Donc là, l'idée, c'est de faire intervenir les expressions du début du problème, qui vous sont données ici. Je vais effacer la partie avec les limites. Notamment la relation sur Vn plus 1 qui nous permet d'écrire que Vn c'est Un plus Vn moins 1 sur 2. Et la partie sur Un plus 1 également qui permet d'écrire que Un c'est Un moins 1 plus Vn moins 1 sur 2. Ceci bien sûr pour n supérieur ou égal à 1.
Et donc voilà, c'est en combinant, pardon, c'est un Vn-1 ici, c'est en combinant ces deux relations-là qu'on va réussir à exprimer un-un-1 en fonction de Wn, enfin plutôt Wn en fonction de un et un-1. Donc là, il s'agit vraiment de remplacer dans Wn les expressions qu'on a et de supprimer tout ce qui ne concerne pas un et un-1. Donc ça ressemble beaucoup à la démarche de la question 1. Et voilà, à nouveau ici, une question de remplacement et simplification. Donc les remplacements, il faut vraiment le faire de manière constructive, c'est-à-dire voyez ce que vous avez qui n'apparaît pas dans le résultat attendu, et c'est ça qu'on veut remplacer. Donc, Vn, on a envie de le remplacer. Donc Vn, on va le remplacer avec un et Vn-1. Ça fait intervenir du Vn-1, on n'en a pas envie dans le résultat final. Donc on va remplacer Vn-1 lui-même à l'aide de, par exemple, l'expression qui est ici. Et là, on verra que Vn-1 ne parle plus que de un et un-1. Il y a le un qui était ici. Donc on n'a que du un-1. On simplifie, on espère que ça donne ce qui est attendu. Donc vraiment toujours identifier ce qui nous embête, ce qui n'est pas dans le résultat attendu, et essayer de le remplacer par ce qui est vraiment dans le résultat recherché. On fait pas énormément, on évite de faire plusieurs remplacements d'un coup, on fait pas trop d'opérations d'un coup parce que sinon on a le risque de que par exemple une opération suffise mais on en fait 3 d'un coup, et dans ce cas-là on voit pas qu'on passe par la bonne solution. Donc on fait les remplacements un par un, ou alors par paquet de 2 s'il y a des choses qui vont ensemble. Voilà, mais en tout cas, vraiment, toujours rechercher les endroits qui nous embêtent et on les remplace par des choses qui nous intéressent. Voilà, je détaillerai pas la fin du problème. On a Wn en fonction de un et un-1. Ça va nous créer un télescopage dans la somme et donc une manière d'exprimer Sn en fonction de un. Voilà, donc on a deux expressions de Sn, l'une directement en fonction de n, l'autre en fonction de un. On en déduit un en fonction de n, et donc là un calcul direct de limite qui permet de conclure. Là aussi j'ai vu pour le calcul de limite des démarches assez compliquées. Quand on a un directement en fonction de n avec simplement un 1/4 puissance n dedans, on peut faire un calcul direct de limite. Donc quand vous avez une expression où c'est facile de calculer la limite, on ne va pas chercher autre chose. J'ai vu des essais de théorèmes d'encadrement, des choses comme ça. S'il y a une expression dans laquelle on peut remplacer, on peut calculer directement la limite. Il s'agit bien sûr de le voir et de le faire.